Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Marprod. Alors aujourd'hui, un petit open the sac avec de la découverte de figurines pour une nouvelle gamme qu'on va découvrir ensemble. Moi, c'est la première fois que je commande chez cette personne. Donc voilà, ça vient de Espagne. Et on va voir ensemble ce que ça donne cette gamme de figurines qui est un peu particulière parce que c'est des figurines de concours, clairement, de la belle figurine comme on n'en voit pas tous les jours. Et forcément en édition souvent hyper limitée. Donc j'ouvre le sachet, plutôt que de vous faire entendre tous mes... Hop là, voilà, donc c'est bien protégé. Est-ce qu'il y en a qui reconnaissent ce petit autocollant? En gros, c'est la dernière création de Spira Mirabilis, alias Luca Pina Peniche pour le sculpteur. Donc voilà, c'est quelqu'un qui développe sa gamme personnelle de figurines vraiment exclusives avec très peu d'exemplaires. Je crois qu'il en fait 250 plus les exemplaires, on va dire master pour lui. On appelle ça les exemplaires de fonderie, même si là c'est de la résine. Et donc voilà, c'est emballé dans une très très belle boîte. Parfois, je sais que pour en avoir vu d'autres chez des copains, c'est des boîtes en bois. Là, on est sur une jolie boîte en carton, style emballage de bijoux un peu, avec une très belle impression légèrement en creux, embossée et dorée. Donc pour ceux qui connaissent pas la marque, c'est Spira Mirabilis, je l'ai dit au début de vidéo. Tapez bien Spira Mirabilis miniature, je vous remettrai le lien dans le truc, parce que même si c'est un très très joli nom, et au final c'est quelque chose qui est assez standard, donc si vous tapez juste Spira Mirabilis, vous tomberez sur un peu n'importe quoi. Donc on a toujours ces petits protections là, j'avais déjà vu ça, c'est du carton, donc ce qui est bien, c'est que comme c'est du papier, c'est entièrement recyclable tout ça, donc c'est plutôt joli. Et puis le petit artwork. Alors, est-ce que c'est un petit mot? Ah voilà, merci beaucoup Joseph. Donc j'ai la 167 sur 222. Le petit mot qui est toujours sympathique, un joli petit encart. Donc c'est pas un autocollant, c'est un petit carton. Et donc moi j'ai commandé la dernière. En fait, généralement quand il fait de la figurine, il faut se dépêcher parce que les éditions, hop, il annonce que ça va être mis en vente, c'est mis en vente le lendemain, et comme il n'y a que 250 exemplaires et que c'est de la très belle figue pour les peintres et tout, ça part en gros ça part généralement en moins de 24 heures. Donc comme il prend à chaque fois du grade, je vous garantis qu'il faut se dépêcher et se jeter dessus. Parce que petit à petit ça va être encore plus chaud d'en avoir. Donc là j'ai commandé celle-là que j'ai trouvé énorme. C'est en fait des petits, on appelle ça des faunes, des êtres de la forêt, quoi, de la mythologie à la base gréco-romaine, je dirais, si je dis pas de bêtises. Donc c'est ceux qui auraient des pattes de bouc, s'ils avaient des pattes, si vous les aviez. Donc là c'est plutôt en mode buste, c'est-à-dire que ça va être installé comme ça sur un socle. Et donc c'est des chanteurs et musiciens avec donc un petit raton laveur et sa flûte de pan ici, un faune un petit peu rondouillard ici avec une flûte traversière, et puis lui il va avoir des options qui vont venir ici, donc il a une sorte de guitare. Ce qui est intéressant, c'est que quand Luca Pina Peniche donc fait ses artworks, il a un peu de recherche dans ses croquis et tout, et donc du coup, les premiers croquis qu'il fait sont pas tout le temps ce que ça va donner en figurine. Donc par exemple, pour celui-là, au début, il avait imaginé une grosse flûte de pan, je crois, et puis après il a changé, il avait même changé la position, une sorte de guitare un peu levée comme ça. Et là, je crois elle doit être dans ce sens-là, si on a le petit connecteur carré qui vient ici. Donc elle est sur sa poitrine en fait. Donc je peux vous sortir les pièces après, mais c'est quelque chose c'est de la résine très très fine, enfin la sculpture déjà est fine. C'est assez particulier parce que du coup c'est des créations complètement indépendantes. Je veux dire, c'est lui qui fait les concepts et c'est lui qui les sculpte. Donc voilà, ça correspond pas à un univers, c'est l'univers de Luca Peniche, donc Luca Pina Peniche, je vais réussir à dire le nom tout en entier.
Donc je vous invite à aller voir les autres productions qu'il avait fait pour Spira Mirabilis, donc sa marque. Il y a eu des trucs énormes, une sorte de gros singe géant troll qui était assez sympa, qui brandissait un rocher. Il y a eu le roi des gobelins qui était énorme et que j'avais loupé malheureusement. Et puis j'avais failli craquer sur la petite grand-mère, mais au final j'aurais pas su quoi faire au niveau de la peinture. Donc là par contre sur ces faunes-là, je pense que je vais pouvoir m'exciter. Alors bon, j'ai plein de projets, hein, donc je sais pas combien de temps ça va traîner dans mes tiroirs, mais au moins, voilà, je l'ai celle-là. Donc on a vachement de finesse au niveau de tout ce qui est chevelure, avec un certain rendu, on va dire. Il cherche en fait, à faire une sculpture vraiment dans la finesse. Ça se fond en fait sur la peau. On a le petit crapaud sur l'épaule, donc c'est une échelle qui est assez grosse, hein, mais on sent les détails qui sont quand même fins. Là, on a des petites choses à retirer au niveau de l'injection. Enfin, pas de la coulée, je veux dire. Le petit, le petit collier. Enfin, c'est vraiment joli, quoi. Les petites feuilles ici avec la petite fiole de je ne sais pas quoi, certainement un petit lapin qui est en train de manger quelque chose ou un écureuil, je sais pas, dans la besace là. Enfin, c'est vraiment sympathique. La petite signature ici. Et puis donc les options là, donc on a les cornes des deux personnages qui vont se fixer sur le front là. Donc on a deux emplacements ici et puis là qui sont beaucoup plus légers sur le personnage rondouillard juste là. Et puis je vous sors quand même les petites options ici pour qu'on puisse voir l'intégralité du kit. Donc je ne sais pas par qui le moulage est fait, est-ce que c'est GRX ou pas, en tout cas la résine y ressemble, mais j'ai l'impression qu'elle est un tout petit peu plus dure, mais bon, on peut pas savoir parce que souvent les matériaux, la résine et tout, c'est un peu les mêmes. Donc je ne sais pas, il faudra que je revérifie, mais peut-être, alors comme il est espagnol, peut-être que c'est pas GRX Création, je sais pas. Donc là on a la sitar, enfin l'espèce de petit banjo, je sais pas exactement ce que c'est, avec un petit oiseau juste au-dessus, qui est vraiment sympa, ça va être... Donc on peut partir sur quelque chose de vraiment différent au niveau de la peinture, c'est ça qui est marrant. Là on a donc la main du gratteux, on va dire, qui tombe ici. Et donc le deuxième bras du petit personnage. Donc en fait je pense que, c'est vrai que je m'en souvenais plus comme ça, mais soit c'est une grande flûte, qui est donc en deux, soit c'est une double flûte, ouais c'est ça, c'est une grande flûte. Donc il faut enlever la petite cheminée ici d'injection, enfin de moulage, et puis hop, la reconnecter avec l'autre comme ça. Donc en fait on a pas mal d'amplitude en fait dans cette pièce là. Une fois qu'elle va être assemblée, elle va avoir vachement de trucs aériens. Alors moi j'avais remarqué ce petit trou là. Alors est-ce que je vais me lancer dans une petite conversion? Alors j'estime ne pas du tout avoir le niveau de sculpture de Luca Peniche, hein, je suis très très loin de là. On n'évolue pas dans les mêmes sphères et puis dans les mêmes univers. Mais peut-être que j'essaierai de faire un troisième personnage pour faire un trio et partir sur quelque chose d'autre, je sais pas. J'avais une petite idée en fait. Quand j'ai vu ce buste-là, c'était à l'automne, on va dire, 2018 donc. Voilà, j'ai eu une petite idée, on verra si je potentialise de ce côté-là ou si je ne fais rien du tout et que juste je la peins. On verra ça. Donc sinon ça se met donc comme ça, tac tac. Hop. Et la main va venir gratter ici. Donc libre à nous de rajouter peut-être, enfin à moi donc du coup, de rajouter peut-être quelques câbles pour faire les fils de guitare. Je pense que au niveau de l'échelle de la figurine, c'est possible de rajouter un tout petit peu de détails, enfin même si la figurine est très bien comme ça, hein, c'est juste que moi j'ai des gros soucis mentaux et que j'ai du mal à pas convertir tout ce que je reçois. Je crois que vous avez deviné. Et donc voilà. Donc très belle pièce. En plus, je pensais pas être livré aussi vite, hein. Donc là, je sais pas quand cette vidéo-là va sortir, mais en tout cas, j'ai reçu la figurine juste avant Noël, 2 semaines avant Noël, 2018 donc, et je pensais la recevoir courant janvier, voire fin janvier, parce qu'en fait, quand il fait sa souscription, en fait, quand il lance les ventes de ces figurines-là, euh, il me semble qu'elles sont pas totalement finies d'être produites en fait. Elles sont certainement moulées, mais il y a encore tout l'emballage à faire, etc. et tout ça. Donc c'est assez rapide au final.
Donc là, vous pouvez aller voir sur son site, il est parti sur une autre sculpture. Il fait pas beaucoup de teasers, mais il en a fait un petit pour la prochaine. Donc voilà, j'espère que ce genre de vidéo peut vous plaire et puis peut vous faire découvrir des gammes que vous voyez pas forcément passer partout, surtout en français. Et donc, bah, libre, enfin, maintenant à moi de vous la montrer une fois peinte. Est-ce que je ferai un tuto sur la peinture de ce genre de pièce? Je sais pas, hein, j'ai pas non plus un gros niveau en peinture, surtout en peinture de. Là, c'est de la figurine d'exposition. Mais en tout cas, j'espère que je vais bien m'amuser sur cette pièce pour peut-être en faire une petite pièce de concours quand je me trimballe sur les salons et tout, et que vous pouvez me voir là-bas. A bientôt pour d'autres tutos figurines. N'hésitez pas à partager mon travail et puis surtout à vous abonner. Et à bientôt aussi dans les commentaires pour répondre à toutes vos interrogations, vos questions. Si vous voulez me souhaiter joyeux Noël, bonne année 2019, tout ça. Enfin bref, à bientôt à tous. Merci de me suivre.